Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, pendant que je vous parle sur tous les écrans de toutes les stations d'information, on voit bien sûr des images de Charles III, roi d'Angleterre, roi du Royaume-Uni, et aussi le chef d'État du Canada qui est en visite ici. Et justement, sa visite ici pose quand même des questions d'enjeux de sécurité. Et comme toujours, quand on s'intéresse à des questions de sécurité, on fait appel à mon ami Francis Coates, qui est expert en sécurité, enseignant à l'École de technologie supérieure. Francis, bonjour. Bonjour, Sophie. Est-ce qu'il est en danger, le petit roi Charles? Il y a deux choses qu'on fait l'analyse du risque, puis c'est le fun de faire la distinction entre les deux. Oui. Première des choses, quand on analyse le risque, il y a la valeur de l'actif. L'actif, ici, c'est le roi d'Angleterre. On s'entend que... Bon, pas rien. C'est pas rien. Ça dépend de votre position, de qui aime la monarchie ou pas, mais ça reste que factuellement, c'est un chef d'État. C'est un chef d'État. Okay? Oui. Donc, il y a une valeur associée à ça. Et quand on calcule le risque, on va calculer les probabilités d'occurrence qui arrive une attaque. On va calculer le niveau de menace. Puis, on va calculer aussi les vulnérabilités résiduelles de notre système. Ici, probablement que les chances qu'il arrive un événement majeur, elles sont relativement faibles. Par contre, si jamais il arriverait un événement, est-ce que le système de sécurité fonctionnerait? Moi, je suis obligé d'en douter un peu. Pourquoi? Parce que le Canada est un petit peu le maillon faible en termes de sécurité. Parce que on le sait qu'au Canada, par exemple, moi, ça m'a complètement jeté à terre. À un moment donné, Mélanie Joly, qui était à ce moment-là ministre des Affaires internationales, des Affaires étrangères, elle se promenait sur la rue Laurier et elle a été accostée par quelqu'un, un petit peu le même genre d'événement qu'on a vécu avec Richard. Mais donc, elle a été accostée par quelqu'un qui l'a filmé avec un cellulaire et c'est là qu'on a appris qu'elle n'avait pas de garde du corps. Elle n'avait pas genre 22 personnes autour d'elle. Non. Donc, si on n'a pas ça pour nos propres représentants à nous, est-ce qu'on est capable de faire face quand il y a une visite comme le roi? D'ailleurs, c'est une différence entre le Québec puis le provincial, le fédéral. Au Québec, les ministres ont un minimum de protection. Oui, c'est-à-dire que le chauffeur est aussi garde du corps. Il est armé, c'est un agent de la paix. Voilà. Okay? Tandis qu'au niveau fédéral, c'est pas comme ça. Au niveau fédéral, les ministres, par définition, n'avaient pas de protection il y a quelques années. Là, peut-être que ça l'a changé. Mais quand je vous dis que lorsqu'il arrive un événement, souvent c'est là qu'on est mauvais. Les services policiers sont très bons pour, je vais dire, prévenir certaines attaques. On fait beaucoup de renseignements. Donc, on est capable de se rendre compte que, il y a tel groupe qui s'enligne pour faire quelque chose. Là, il y aura une perquisition, on trouvera des cocktails Molotov, des trucs comme ça. Fait que quand on est capable d'avoir du renseignement, on est bon. Par contre, lorsqu'il y a une attaque, une menace qui est constituée, donc il y a quelqu'un qui pose vraiment, il est rendu à poser le geste, on a juste à regarder ce qui est arrivé au Métropolis. Oui, on n'a pas été trop bon. Non, on n'a pas été fort. On n'a pas été fort. Si on regarde ce qui est arrivé avec Jean Chrétien, vous rappelez-vous le Shawinigan Handshake, là? La fois qu'il avait été obligé de se défendre dans une foule. Et deuxième événement avec c'était Jean Chrétien, l'affaire de la sculpture, c'est quand quelqu'un s'était introduit. C'était Jean Chrétien aussi. C'était Jean Chrétien aussi. Oui, chez eux. Puis c'est Aline qui a réagi puis qui a intercepté le petit monsieur qui se promenait avec. Il y a des enjeux. On a eu un autre enjeu avec monsieur Philippe Couillard quand il y avait eu, j'ai pas les dates là par cœur. C'était une boulette de papier. Une boulette de papier. C'était suite à la fusillade à Orlando dans un bar gay, je pense. Ouais. Et voyez-vous, on a encore là quelqu'un. C'est pas pire. C'est pas une grenade qu'il a lancée. C'est une boule de papier. Mais ça reste que comment c'est pas rassurant. C'est pas rassurant de quand on regarde lorsqu'il y arrive une menace constituée, comment on réagit. Fait qu'on est beaucoup dans l'apparence avec le roi présentement. On est beaucoup dans l'apparence. Demain, pour un gars de sécurité, demain ça va être un peu terrible là, parce que se promener en landau royal, dans l'histoire là, des dignitaires, là, les véhicules cabriolets, on se rappelle de JFK. Référence là. à Dallas? JFK, on peut pas donner d'idée à personne, bien sûr, là n'est pas l'idée, mais de faire des parallèles, en effet, avec l'histoire, c'est-à-dire que en effet, quand on regarde par exemple, même quand le pape se déplace, normalement, le fameux pape mobile, etc. Donc, quand quelqu'un a atteint ce statut-là, normalement, il y a une forme de protection, ne serait-ce que par le véhicule qu'il utilise. Donc, vous considérez que l'espèce de carrosse, le landau dans lequel il va se déplacer, ça aurait dû être remplacé par quoi? Une limousine fermée? C'est sûr, si on compare, par exemple, avec The Beast, là, la limousine là, du président des États-Unis, on est complètement ailleurs. C'est des vitres par balles, etc. Oui, on parle de 12 cm d'épais de vitres. C'est dans l'épais, ça. Le véhicule pèse 9000 kilos.
Donc, on est complètement ailleurs, là. OK? 9000 kilos, c'est 9 tonnes, là. Ouais. OK? Par exemple, si on devait prendre la fuite demain avec le Landau, ça va entre 15 à 20 km/h quand les chevaux vont bien. Fait que là, puis on commence à perdre des morceaux en haut de ça. Fait que ça prend un plan B, un plan C. Parce même que, une Lada, ça va plus vite qu'un Landau, finalement. Même moi, quand je cours pas vite, mais d'après moi, je suis capable de rattraper ça. Ça se vend-tu encore des Lada? Il me semble que non. Hein, mais ça fait longtemps que j'ai pas vu ça au Québec. Ouais. En tout cas, bref, revenons à nos moutons. Donc en fait, c'est pas selon vous, votre œil d'expert de sécurité, c'est pas top. Ça, c'est la première raison pour laquelle... On est souvent chanceux, Sophie. Oui. Tu sais, au Métropolis, si l'arme ne s'était pas enrayée... Voilà. Bon. Mais il y a quand même eu mort d'homme ce soir-là. Et pas juste mort d'homme, il y a des gens qui ont été blessés grave, et qui en portent aujourd'hui encore les séquelles. Il faut jamais oublier ça. Et je veux dire, on est passé à un cheveu que la première femme première ministre de l'histoire du Québec soit aussi assassinée le soir même. En direct à la télévision. En direct à la télé. Oui, on était, je veux dire, moi, je trouve que cette histoire-là n'a jamais été assez reconnue pour ce qu'elle était. C'est un acte de terrorisme. Ça n'a jamais été reconnu. L'ampleur du drame a été beaucoup minimisée, selon moi. Pour des raisons peut-être qu'on aura l'occasion de discuter à un moment donné. On a déjà parlé d'imputabilité, Sophie, vous vous rappelez? Oui. Et ici au Métropolis, j'ai su pas plus tard qu'en fin de semaine. J'ai appelé mes contacts, j'ai débroussaillé des choses, que il y a des effectifs policiers qui étaient au Métropolis qui auraient été déplacés pour les envoyer au parc Émilie-Gamelin, parce que maintenant on s'est rendu compte que ça allait peut-être plus brasser au parc Émilie-Gamelin. Fait qu'on a dit, on va prendre quelques policiers, ça a l'air tranquille au Métropolis, on va les envoyer là-bas. Et moi, quand je regarde ça, je me dis, OK, la gestion de risque, moi, je l'enseigne. Mais la gestion de risque, c'est la personne qui prend la décision. Ben oui. C'est elle qui assume le risque. Donc, moi, ma question, c'est s'il y a quelqu'un qui a décidé de déplacer. Cette personne-là, elle a eu une promotion? Non. Elle a eu... excellente question. C'est un excellent point que vous soulevez. Puis, en effet, c'est assez inquiétant parce que, tu sais, c'est quand même... Et moi, je vais toujours rester avec cette question-là. Si ça avait été un homme premier ministre, est-ce que ça aurait été peut-être plus pris au sérieux qu'une femme? Et on parle pas d'une grosse menace. Tu sais, quand on parle des menaces, là, on parle, excusez, là, mais d'un ticoun en robe de chambre bleue. Ouais. Je veux dire, si vous vous rappelez les images de l'événement, là, on n'a pas affaire à quelqu'un de surentraîné dans un groupe. Non, c'était pas un commando, là, c'était quelqu'un qui était pas bien. Quelqu'un qui mangeait des chips au ketchup en avant de la TV. Il dit, moi, je vais prendre des guns puis je m'en vais avec ma robe de chambre, je me change même pas. C'est bien que vous êtes tellement bien renseigné, vous saviez quel genre de chips il mangeait. Bravo. Moi, je suis pas sûr c'est ça, là. Bravo, Francis. On va prendre quand même quelques instants pour parler de l'autre sujet dont je voulais absolument vous parler aussi. C'est la question qui a été soulevée récemment, à savoir est-ce que les douaniers canadiens et ou américains, quand on traverse la frontière entre les deux, est-ce que on doit s'attendre à ce que les douaniers d'un bord ou de l'autre fouillent notre cellulaire et comment doit-on réagir? Bon, la meilleure des choses là, à comprendre, c'est que quand on passe les douanes, là, pas nous autres qui a le gros bout du bâton. Non, jamais. Moi, j'ai toujours peur quand je travaille. Moi aussi, même si j'ai rien à me reprocher. Moi, je me pose la question, y a-t-il quelque chose... Moi, je vérifie 4 fois mes bagages, pas sûr qu'il n'y a pas quelque chose qui traîne. Puis, surtout que maintenant que le pot est légal au Québec, il faut faire attention de pas en avoir dans des restants dans nos potes. Non, je suis très sérieuse. Tu sais, je regarde Francis, il a aucune idée de quoi je parle. Non. Vous consommez pas ça, vous, du cannabis? Non, du tout. Moi, j'ai assez combattu ça dans ma carrière, je consomme pas ça. Mais j'ai des trucs qui me viennent. On parlait des gardes du corps tantôt. Oui. Les gardes du corps, que ce soit au niveau provincial ou fédéral, c'est pas rare que c'est eux qui s'occupent des valises des dignitaires. Et lorsqu'ils enregistrent les valises et qu'ils signent que j'ai pris connaissance du contenu de la valise, est-ce que c'est vrai? La réponse est pas toujours. Pas toujours. Et il est arrivé qu'il y a certains dignitaires au Québec, au Canada, qui avaient des enfants, que des fois, ça fumait un petit joint. Et là, imaginez-vous, là, c'est vous qui signez les papiers en disant « j'ai tout checké les valises ». Non, pas une bonne idée. Alors, quand on traverse donc avec notre cellulaire, il faut s'attendre à se faire poser des questions et il faut toujours dire oui. Quand le douanier nous pose une question, qu'il soit américain ou canadien, il nous dit baissez vos culottes, on dit oui. Ben, moi, je pense qu'on n'a pas bien le choix.
par rapport à ça, là, il y a plein d'affaires qui circulent sur les médias sociaux là, pour protéger notre information. Wiper votre téléphone, réinitialiser-les, aller en acheter un temporaire pour la fin de semaine. Pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée. Parce que. Ben, c'est louche. C'est en plein ça. C'est comme si moi, je m'envoie à Cancun pendant une semaine et demie. Et là, j'arrive, puis vous avez quoi comme valise? J'en ai pas. Comment ça, pas de valise? Ma vie privée, vous saurez pas ce que j'ai dans mes valises? Si j'en ai pas. Christy, tu vas manquer ton vol, ça marchera pas. Là. Vous venez de dire aussi puis Christy dans la même phrase. Vous avez Dieu. le droit. Excusez-moi, je sais pas. Non, on peut rajouter des bips? On va rajouter des bips dans la rediffusion parce que moi, j'ai pas le droit d'en Vous avez pas le droit, je m'excuse si j'ai pas le droit. Dominique Plamondon va me taper sur les doigts. Ben non, c'est pas grave. Je vous taquine, voyons donc. Je fais semblant d'être une douanière. Je suis la douanière des gros mots en ondes. Bon, ben je vais quitter avant, il faut que j'enlève mon linge parce que je suis attendu ailleurs. Mais ça reste que ce qu'on va suggérer... Donc, très mauvaise idée de vider son sel ou d'acheter un cellulaire vierge. Là, tu dis, j'ai pas de Facebook, j'ai pas de ci, j'ai pas ça. C'est vraiment calme. Ce que nous autres, on va suggérer en général, c'est par exemple, si vous êtes dans le vol d'identité, là, j'ai pas peur moi, que les douaniers volent mon identité. Fait que là, Puis si vous avez des choses assez à vous reprocher, que vous dites, si les douaniers se rendent compte de ça sur mon Facebook, je vais être dans la merde, allez pas aux États-Unis. Là, on va partir de ce principe-là. Si vous dites, moi, comme citoyen, j'ai rien à me reprocher, ça ne veut pas dire de ne pas protéger les données de votre compagnie. Parce que là, surtout avec la guerre économique, de l'espionnage industriel, il y en a eu. On a déjà la France, les services secrets français qui ont espionné des gens du Québec sur des transactions dans le domaine de l'aviation pour donner du renseignement tactique pour la négociation avec la compagnie française. C'est arrivé il y a plusieurs dizaines d'années. Donc, de prendre pour acquis que les Américains n'utiliseront pas ça, c'est faux. Donc, la meilleure méthode, c'est de dire, moi là, je vais prendre l'exemple, je lance ça au hasard, Bombardier. Je devrais avoir mon téléphone Bombardier puis mon téléphone personnel. Puis quand je m'en vais faire un tour aux États-Unis ou n'importe où, là, mon téléphone Bombardier, il reste dans mon tiroir chez Bombardier. Puis mon téléphone personnel, il suit en voyage. Bon conseil. C'est un bon conseil. Surtout si vous êtes dans des petites start-up, là, que vous êtes en technologie puis vous développez des nouvelles technologies. Promenez-vous pas avec vos futurs brevets puis vos futures affaires dans votre téléphone ou dans votre laptop. Ça fait pas de sens. D'accord. Donc, on met ça peut-être dans le cloud, puis on le récupère de l'autre bord. En tout cas, bref. C'est pas bon, ça non plus. Pas non plus. Non, c'est pas bon, ça. Écoutez pas mes conseils, écoutez les conseils de Francis. On fait pas ça, on va le strict minimum. Moi, je fais juste faire la police des gros mots. J'ai juste à ça que je sers. Merci beaucoup, Francisco. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité et enseignant à l'École de technologie supérieure. Merci beaucoup, Toujours Francis. Toujours un plaisir, Sophie. Merci.